enseignante pour le ministère Le Chemin. Aujourd'hui, nous continuons notre étude sur l'Apocalypse chapitre par chapitre. Nous sommes rendus à notre 31e capsule sur ces enseignements et au chapitre 19. Donc aujourd'hui, on va ouvrir tout de suite en demandant à Dieu de nous donner sa sagesse pour l'enseignement des Écritures et en même temps, nous prendrons part à la lecture du chapitre 19 pour nous mettre dans l'ambiance. Alors, Seigneur, tu es là, tu es présent au-dessus de toute création. Tu es l'auteur de la création. C'est toi qui as mis en œuvre, Seigneur, l'existence, Seigneur, de la matière. Et nous voulons te louer pour ta création qui est d'une merveille vraiment magnifique. Ça se décrit même pas, Seigneur. Alors, nous voulons aujourd'hui entendre ce que tu as à nous enseigner sur les jugements qui vont venir prochainement sur ce monde, parce que tu veux que nous nous préparions à rester fidèles à ta parole, marchant d'une manière digne de ton nom et enseignant toujours, Seigneur, avec ta sagesse. Remplis-nous de ta sagesse aujourd'hui et donne-nous des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et un cœur ouvert pour recevoir ta parole et se collaborer avec elle, Seigneur. Amen. Merci de ta compréhension. Oui, nous sommes bien petits par rapport à ce Dieu si grand. Et on a vu à la dernière capsule le jugement de la Babylone religieuse. On avait compris que le chapitre 18 et le chapitre 19 sont deux grands chapitres sur l'entrée en matière du jugement qui va tomber sur Babylone la Grande. Mais on a compris qu'il y avait la Babylone la Grande qui était la Babylone la religieuse. Et on va aujourd'hui entreprendre de comprendre qu'on va s'immiscer dans la lecture du chapitre 19 qui est plutôt cette Babylone qui est plutôt commerciale que religieuse parce qu'on va voir qu'elle va être détruite physiquement. Maintenant, l'entrée en matière que nous avons eue face aux 7 séries de 7 éléments que nous étudions depuis le tout début de ces capsules, on venait de terminer les 7 coupes de la colère de Dieu. Et la 7e coupe ouvrait justement sur ces 7 jugements qui vont tomber sur le monde à ce moment-là. C'est pas maintenant, mais on n'est pas encore rendu là. Mais on comprend avec toutes les ingrédients que compose la pensée mondiale, la mondialisation, le nouvel ordre mondial, l'ensemble des éléments qui font qu'on est en train de s'assembler en un seul peuple, en un seul lieu, en un seul... on est capable de vraiment être... On veut en venir dans cette génération à mobiliser les habitants de la Terre pour ne former qu'un seul peuple. Et ça ressemble étrangement à la période de Babel, lorsque Nimrod construit cette ville de Babylone et qui voulait monter cette tour de Babel justement pour atteindre la hauteur de Dieu. Mais maintenant, c'est sûr qu'à cette époque-là, il y avait aussi l'effort de construire une même pensée, un ordre qui était mondial, un contrôle mondial de toutes les pensées qui existaient des habitants de la Terre. On se répète aujourd'hui, c'est comme l'événement se répète à nouveau, mais cette fois-ci, on est rendu à la fin des temps et cette Babylone qui va être d'une grandeur incommensurable comparativement à tout ce qui a été fait au niveau commercial dans ce monde, va prendre une ampleur telle que nous allons l'entendre être décrite dans ce prochain chapitre. Alors que la 7e coupe nous ouvrait justement sur ces jugements, on va avoir 7 jugements étudiés. On a étudié le premier jugement qui était le jugement de la Babylone religieuse. Aujourd'hui, ça va être le jugement de la Babylone commerciale et dans les semaines à venir, nous verrons vraiment d'autres jugements tomber comme sur celui de la bête de l'Antéchrist et tout ça. Alors, voyons ensemble, parce qu'après ces événements de jugement, il y a une grande révélation pour tous les saints de tous les âges, depuis la création de ce monde. Il va y avoir une grande acclamation des choses que Dieu avait préparées pour l'homme lorsqu'il l'a créé. Il y avait un univers très particulier qui avait été créé pour l'homme, qui a été interrompu par les ruses de Satan, par son désir de dominer.
Et rappelez-vous qu'il s'appelait Lucifer, un des anges de Dieu, mais lorsque la création du monde a été faite, il s'est immiscé dans ce territoire-là pour en plus contrôler non pas seulement le territoire, mais l'homme que Dieu a créé à son image. Alors aujourd'hui, nous sommes de cette siècle, de cette génération qui va connaître une ampleur magistrale de tous les éléments. Et nous savons que c'était prédit que dans les derniers temps, il y aurait un accroissement de connaissances incroyables sur la planète et on voit que les connaissances augmentent au niveau informatique, industriel, au niveau commercial, au niveau spirituel, au niveau religieux, tout s'accroît pardon, et ça prend une ampleur telle que la Bible décrivait il y a bien longtemps par les prophètes de l'Ancien Testament et par l'approbation de Jésus lorsqu'il prophétise sur ce prochain monde, sur son retour et sur les événements qui vont suivre son retour et la grande gloire qui va suivre son retour. Alors, lisons ensemble le chapitre 19 parce que ça devient très palpitant, excitant de voir comment Dieu n'a pas perdu le contrôle de rien du tout depuis le temps de sa grâce, depuis sa venue sur terre, lorsqu'il est venu donner sa vie pour le rachat de nos âmes. Il a payé la rançon pour plusieurs, que la Bible dit, et ces plusieurs, bien, ça peut être vous, si vous acceptez que Jésus vous sauve et que vous abandonnez toute forme religieuse de que des enseignements que vous avez reçus jusqu'à présent. Maintenant, parce que la religion ne sauve pas en soi, mais Jésus-Christ seul sauve. Alors, le salut ne se trouve pas dans une religion, mais dans une personne appelée Jésus, Fils unique, venu du Père, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme Jean-Baptiste nous l'a témoigné. Alors, aujourd'hui, on continue les enseignements de la révélation que Jean a sur l'île de Patmos. Et prenez vos Bibles au chapitre 19 de l'Apocalypse. Nous allons lire ensemble pour, après ça, donner quelques explications. Alors, ça dit après cela. Donc, quand ça dit après cela, c'est après quelque chose. On vient de lire au chapitre 18 qu'il y a eu le jugement de la Babylone religieuse. Le système religieux va être jugé premièrement, cette grande prostituée qui était assise sur sept empire, si vous voulez, qui avait été, ça veut dire qu'il est né depuis très longtemps, que ce système religieux-là est vraiment, a été vraiment incarné dès le début de la création, dès le début de la Genèse, nous pouvons le voir, à Babylone, justement. Et c'est cette Babylone qui a mis ses tentacules un peu partout dans le monde et qui a, par ses ramifications, a instauré beaucoup de religions dans le monde, a mis vraiment sur sa couche une panoplie de pensées qui ont détruit vraiment la parole de Dieu qui avait été transmise premièrement par Moïse selon la loi qui lui avait été conférée et encore plus parmi les prophètes et les apôtres qui nous ont été donnés comme témoins. Alors, lisons ensemble. Donc, après cela, après le jugement de la grande Babylone religieuse, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Je veux dire, de toutes les pensées odieuses, des impuretés de ce monde, de toutes les agressions spirituelles qu'il y a eu contre toutes les manigances spirituelles, non pas seulement spirituelles, mais aussi commerciales que nous allons voir ici. Parce que toutes les nations, verset 3, ont bu du vin de la fureur de son impudicité. L'impudicité, c'est sa corruption. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Donc, on parle de marchands, de commerce ici. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point
à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Fait qu'il dit, il y a encore de l'information qui est donnée à cette génération-là, à ce monde-là qui va être présent et qui leur dit, sortez du milieu d'elle. Si vous faites partie de mon peuple, sortez de ce système-là. Et attention, parce que ça va être important ici. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ces iniquités. Dieu avait prévu l'équité sur la terre, c'est-à-dire la justice et l'iniquité des dirigeants de ce monde qui s'est accaparé des richesses et qui en a fait un territoire de chacal, va devoir payer sa dette. Au verset 6, « Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans son luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, donc elle va régner. Elle règne à ce moment-là parce qu'elle dit, je suis assise en reine. Je ne suis donc point veuve et je ne verrai plus de deuil. Donc, à cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle. Imaginez, là, à ce moment-là, il va y avoir plusieurs dirigeants terrestres qui étaient accommodés par cette grande Babylone qui était la reine du commerce vraiment mondial à ce moment-là. Donc, tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Je ne sais pas si vous rappelez, même nous, à ce moment-ci où je vous parle, nous sommes en octobre 2020, mais en septembre 2001, il y a eu un grand fracas contre les deux tours qui est à Manhattan aux États-Unis et le monde entier avait les yeux rivés sur cette destruction et le monde entier pleurait sur vraiment ce qui se produisait aux États-Unis à cette époque-là. Regardez ici que la Grande Babylone va avoir pris le cœur de tous les commerçants et que toutes les solutions vont aller dans sa direction. Elle va vraiment être le siège des richesses et du luxe. Elle va donner vraiment toute sa liberté aux gens de se prévaloir de tous les besoins dont ils ont. Quand les gens verront ça, quand tous les rois de la terre vont voir ça, ils se lamenteront à cause d'elle. Ils verront la fumée de son embrasement, comme on voyait la fumée lorsque les deux tours se sont effondrées à Manhattan en 2001. Et voici ici que ce jour-là, ça va être toute une ville au complet qui va être dans les cendres et la fumée de son embrasement va s'élever. Vous allez voir que les habitants de la terre vont en pleurer, ils vont être renversés de ça. Ils ne pourront pas comprendre comment ça a pu arriver si rapidement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur! La grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Fait que là, les gens vont vraiment dire « Comment est-ce que ça a pu arriver? En une seule heure, tout a été détruit. » Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cela se produit? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment allons-nous nous approvisionner de tout ce dont nous avons besoin? Et les marchands de la terre, au verset 11, pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Les autres, ils arrivent là, puis les marchands arrivent avec leur cargaison, puis il n'y a plus personne pour acheter. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet de bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Vous voyez que tous les matériaux sont là et tout est approvisionné et c'est Babylone qui redistribue les choses précieuses. On continue au verset 13, le cinnamon, les aromates, les parfums,
l'encens, le vin, l'huile, la farine, la fine farine en plus, le blé, les bœufs, les brebis, les chevaux, les chars. Et regardez bien ce que ça dit, les corps et les âmes d'hommes. Donc, même les corps vont être en vente et les âmes d'hommes. Je ne sais pas dans quel siècle on va vivre, dans quel type de génération on va se retrouver, mais c'est certain qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus scientifique que nous comprenons au moment actuel. Quoique maintenant, nous pouvons réaliser que tout cela est possible à cause de l'intelligence artificielle et de toutes ces choses fabriquées par l'homme qui sont des imitations des choses que Dieu crée. Mais il y aura une grande agglomération d'intensité, de développement, des choses vraiment artificielles comme l'intelligence humaine et les âmes d'hommes seront à vendre. Fait qu'il y aura une capacité pour l'Antéchrist d'avoir pu à cause de la marque probablement qui aura changé l'ADN de tous ceux qui ont adhéré à cette marque, leur système va être transformé comme ils seront comme des personnages hybrides. Ah, je sais que pour certains, vous allez me dire, ben voyons où ce qu'est rendu avec ces explications-là, mais c'est tellement si vous lisez un peu plus sur tout ce qui se fait avec l'intelligence artificielle, la transformation humaine, la déshumanisation. Recherchez ces mots-là sur Internet et vous allez lire un paquet d'informations à notre heure actuelle. Au verset 14, « Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. » Ça veut dire les fruits que désirait ton âme. Il parle au commerce mondial. Toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi et tu ne les retrouveras plus. Et je pourrais dire jamais, parce que c'est ce que ça veut dire ici. Au verset 15, « Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. » Ils vont regarder ça de loin, ils vont dire, « Wow, comment est-ce qu'on va faire nous autres maintenant? » Ils pleurèrent et seront dans le deuil. Ils diront, « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre, d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses, de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. » Et tous les pilotes, même l'aviation, là, tous ceux qui sont sur les navires à ce moment-là, parce qu'il y a des avions qui devaient atterrir dans ce lieu-là, il y a des navires qui arrivaient avec leur cargaison. Donc, tous les pilotes et tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, donc les fruits de mer et tout ça, se tenaient éloignés. Et ils s'écriaient en voyant la fumée, en voyant toute la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Donc, la grande ville ici, c'est celle qui a été divisée en 3 parties dans le chapitre 16. Et ils jetaient de la poussière sur leur tête, et ils pleuraient, et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient, « Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. » Ça va être la consternation parmi toutes les nations. Puis là, au verset 20, regardez bien maintenant ce que dit l'Éternel à Jean qui a cette révélation. Il dit, « Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Alors, un ange puissant prit une pierre à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant, « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » Donc, on parle véritablement d'une ville et non pas d'un système ici. « Et l'on n'entendra plus chez toi
le son des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte, des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'aucun métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne seront plus entendues chez toi. Ça veut dire qu'il n'y aura plus aucun chrétien qui porte vraiment l'Esprit de Dieu, qui va pouvoir être entendu à ce moment-là. Il n'y a plus personne comme ça qui va leur parler parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, c'est-à-dire que toutes les nations, tout le monde, le Canada inclus, les États-Unis, l'Angleterre, l'Europe entière, toute l'Asie, toutes les nations ont été séduites par tes enchantements et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Wow! Le jugement de Dieu était nécessaire à ce qu'on doit saisir ici. Donc, on comprend, avec une petite diapositive, on va suivre un peu les étapes de tout ce qui a été mentionné ici pour qu'on comprenne bien la régularité de ce que Dieu est en train de faire. Donc, on est en train de voir le grand jugement de la Babylone commerciale. Tout un chapitre nous a été réservé, puis c'est qui ça, cette ville-là? Quelle est-elle? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que Babylone existe? On veut savoir un peu plus quelle est cette ville. La description que nous en fait l'apôtre Jean ne correspond pas du tout à ce que nous savons d'aujourd'hui, parce que Babylone n'a pas cette grandeur au moment où on se parle. Donc, c'est une ville qui avait été construite par Nimrod, on peut le voir dans Genèse chapitre 1, versets 8 à 10, sur la rive du fleuve Euphrate. Toute cette ville a vraiment continué de croître jusqu'à Nébuc en 562 avant Jésus-Christ. Là, tantôt, on va voir un peu plus de description sur cette grande Babylone depuis sa création. Il y a eu plusieurs prophéties sur Babylone. La première prophétie est en Ésaïe chapitre 13, versets 19 à 22. Voyez ce que cela dit. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais peuplée, l'Arabe n'y dressera plus sa tente, et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. Les animaux du désert y prendront leur gîte, les hiboux rempliront ses maisons, les autruches en feront leur demeure, et les boucs y sauteront. Les chacals hurleront dans ses palais et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Son temps est près d'arriver et ses jours ne se prolongeront pas, nous dit Ésaïe chapitre 13, verset 19. Donc ça, c'est vraiment une prophétie que nous allons bien comprendre qu'il s'agit d'une prophétie de la fin, que ce sera une Babylone qui sera jugée, parce que en réalité, si c'était exécuté, cette prophétie-là, si elle avait été accomplie, on ne verrait plus aucun signe de Babylone actuellement, alors qu'elle existe encore en 562 avant Jésus-Christ, mais elle a été, vous allez le voir dans la description historique que je vais vous faire tantôt. Donc ici, on va lire aussi Jérémie 50, 11 à 13. Qui nous dit « Oui, soyez dans la joie, dans l'allégresse, vous qui avez pillé mon héritage. Oui, bondissez comme une génisse dans l'herbe, hennissez comme des chevaux fougueux. Votre mère est couverte de confusion, celle qui vous a enfanté rougit de honte. Voici, elle est la dernière des nations. C'est un désert, une terre sèche et aride. À cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera plus qu'une solitude, et tous ceux qui passeront près de Babylone seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. » Donc, encore une fois, cette prophétie n'est pas accomplie entièrement. Oui, il y a eu des parcelles de ça, mais c'est pas vrai qu'elle n'a jamais été habitée depuis. Donc, continuons avec le Jérémie, chapitre 50.
Non, c'est celui qu'on vient de lire. Jérémie 51, 1 à 11. Ainsi parle l'Éternel, voici, je fais lever contre Babylone et contre les habitants de Chaldée un vent destructeur. J'envoie contre Babylone des vanneurs qui la vanneront, qui videront son pays. Ils fondront de toutes parts sur elle au jour du malheur. Qu'on tende l'arc contre celui qui tend son arc, contre celui qui est fier dans sa cuirasse. N'épargnez pas ces jeunes hommes, exterminez toute son armée. Qu'ils tombent blessés à mort dans le pays des Chaldéens, percés de coups dans les rues de Babylone, car Israël et Juda ne sont point abandonnés de leur Dieu, de l'Éternel des armées, et le pays des Chaldéens est rempli de crimes contre le Saint d'Israël. Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel, il va lui rendre selon ses œuvres. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été comme un délire. Soudain, Babylone tombe, elle est brisée, gémissez sur elle, prenez du baume pour sa plaie, peut-être guérira-t-elle. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et allons chacun dans notre pays, car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. L'Éternel manifeste la justice de sa cause. Venez et racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel notre Dieu. Aiguisez vos flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Midi, de Mède, parce qu'il veut détruire Babylone, car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Encore une fois, cela n'est pas accompli en tant que tel. On voit que ces prophéties sont mêlées entre des millénaires, parce qu'il y a des parcelles de ça qui se sont accomplies, mais il y a d'autres parcelles qui sont à venir, parce que quand on dit qu'elle ne sera plus jamais habitée, on doit comprendre que il ne s'agit pas tout à fait de ça, qu'elle a continué d'être habitée à quelques occasions. Donc ici, si on regarde Apocalypse chapitre 18, versets 8 à 10, ce que nous avons vu, c'est qu'elle était vraiment en une seule heure, elle a été détruite, alors qu'ici, on voit que c'est plutôt détruit. Jadis, c'était vraiment... elle a été détruite, comme je le disais, dans quelques fragments. Ces prophéties ne sont pas accomplies. Plusieurs disent qu'ils ne seront plus jamais habités, mais pourtant, depuis les conquêtes d'Alexandre le Grand, elle fut plus ou moins habitée jusqu'en 1898, où il changea son nom pour s'appeler Hilla. Donc, si vous recherchez sur Internet ou dans un moteur de recherche de cartes géographiques, vous allez trouver Hilla. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a 457 700 habitants, mais au moment où j'avais écrit ces textes, Hilla avait 10 000 habitants. Alors, on voit que il y a eu beaucoup de persécutions encore contre cette place, puisque les habitants se sont enfuis. Elle a souvent été reconstruite. Séleucia, le grec avait reconstruit, les Parthes l'avaient reconstruit, les Perses l'avaient reconstruit, Cufa avait élevé tous les califes, pardon. C'est califat que nous savons que tout le système des terroristes ont voulu vraiment ramener le califat. Donc, c'est Cufa qui a élevé tous les califes à ce moment-là. Est établie plus récemment depuis l'an 1898. Nous lisons qu'elle doit être détruite et ne plus jamais être habitée. Donc, c'est logique de penser qu'elle sera reconstruite. Pour qu'elle soit complètement détruite et ne jamais être habitée, il faut qu'elle soit reconstruite. Pour être le siège social du gouvernement de l'Antéchrist, parce qu'on voit, d'après les textes du chapitre 18 de Jean, elle doit être vraiment le siège social, là où tout naît les sources de ravitaillement. Donc, toutes les sources sont là et on voit que Babylone a une ampleur gigantesque et qu'elle contrôlait toutes les nations pour recevoir et tous les marchands, comme on l'a lu tellement tantôt. Shinéar, c'est là que se trouvait Babel. Shinéar, on le retrouve dans Genèse chapitre 11, verset 2. Je peux vous dire aujourd'hui que Shinéar en soi, là où était la ville de Babel, la tour de Babel, pardon, cet emplacement
Aujourd'hui, c'est une ville très, très laide. Notre frère, Mario Massicotte, qui fait beaucoup de voyages en Israël, est allé visiter cet endroit et il dit qu'il n'a jamais vu une ville aussi laide. Bon, ça, c'est pour le moment. Donc, on ne peut pas comparer maintenant Babylone avec Shinéar ou l'emplacement où était Babel, parce que ce n'est pas un très bel endroit en ce moment, c'est plutôt, encore une fois, des ruines. Alors, quand nous avons lu que c'était un épha qui était mesuré, puis que l'ange qui est venu avait un épha, c'est-à-dire ça c'est vraiment un signe commercial. C'est la mesure commerciale, c'est la plus grande mesure hébraïque qu'on peut retrouver dans le système hébreu. Et ça représente à peu près 36 litres pour nous aujourd'hui, mais l'épha, c'était la mesure qui représentait le commerçant. Tous les commerçants connaissaient ce que c'était qu'un épha. La femme représente vraiment l'iniquité, celle qui a amené la corruption, la confusion. Rappelez-vous que Babylone veut dire confusion. La maison, c'est la restauration future de Babylone, lorsqu'il dit qu'il va être dans la maison. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en mars 71, les journaux mentionnaient le projet de reconstruction de Babylone. Ils disaient « les plans sont prêts ». L'Irak annonce son coût à environ 30 millions de dollars pour la refaire comme autrefois. En 1979, le New York Times écrivait « Babylone sort de ses cendres ». Là, on est dans notre ère à nous. Là. On peut comprendre que Babylone est toujours dans le projet de reconstruction. Maintenant, la description qui nous est parvenue à travers les siècles dépasse en beauté, en grandeur ce qu'on peut imaginer. En effet, elle formait un parfait carré où chaque côté mesurait 24 km de long. Elle était entourée d'un mur d'environ 26 mètres, d'une épaisseur sur environ 30 mètres de hauteur. Sur cette muraille surplombaient 250 tours et la partie supérieure du mur était assez large pour contenir 6 chariots remplacés, 6 chariots placés les uns à côté des autres. Fait que si on mettait 6 chariots placés les uns à côté des autres, on pouvait comprendre la largeur immense de la muraille qui entourait cette ville. À l'extérieur du mur, autour de la ville, se trouvait un fossé constamment rempli d'eau en provenance du fleuve Euphrate. Donc, tout le contour des murs, un fleuve remplissait d'eau tout ce contour, un peu comme dans les films des chevaliers où on voit le chevalier qui entre sur un pont pour atteindre la ville. Alors, c'est un peu comme ça, ou le château, si vous voulez. Mais c'était comme ça pour la ville aussi. À l'extérieur du mur, tout autour, il y avait ce fossé rempli d'eau. Alors, à l'intérieur de cette cité, tout près de ce mur, longeait un autre mur plus étroit. Du nord au sud, la ville était parcourue par 25 avenues de 45 mètres de largeur et d'un même nombre d'avenues qui les croisaient à l'est, à l'ouest, formant ainsi 600 grands carrés dont le périmètre de chacun faisait environ 4 kilomètres. C'est toute une ville, c'est un emplacement vraiment d'une grandeur et d'une superficie immense. Et d'ailleurs, vous allez retrouver aujourd'hui encore au niveau de l'UNESCO, une des parties de cette ville-là est encore aujourd'hui mentionnée comme une des 7 merveilles du monde, et il s'agit des jardins. Donc, l'Euphrate divisait la ville en 2 grandes parties égales, coulant mystérieusement à travers elle. À l'intérieur de la ville, des plages entourant ce fleuve étaient ceints des murs garnis de portes de bronze et des marches permettant l'accès au fleuve. Donc, les marches permettaient l'accès au fleuve. Chaque grande avenue se terminait par une porte en bronze sculptée de feuilles qui remplissait du lever du soleil jusqu'à son couchant. L'aspect éclatant du coucher du soleil projetant ses rayons rouges foncés sur ces riches sculptures offrait une scène fascinante et éblouissante. Le fleuve était enjambé par un pont dont chaque extrémité était surmontée d'un somptueux palais. Imaginez-vous, le pont est là et de chaque côté, un palais. Un conduit souterrain semblable à un tube passait sous
le lit du fleuve et reliait ainsi les deux palais qui renfermaient de somptueuses salles de banquet parées entièrement de bronze. Wow! Je vous fais la description de ça parce que je pense que c'est important de comprendre l'ampleur que était cette ville. Près d'un de ces palais s'édifiait la tour de Babel, structurée de 8 tours, dont chacune mesurait environ 23 mètres, superposées les unes aux autres et encerclées d'un escalier extérieur conduisant jusqu'à son sommet. Le tout incluant la chapelle bâtie sur le toit, mesurant environ 198 mètres de hauteur. Babylone était d'autant plus populaire car elle possédait l'une des 7 merveilles du monde, comme je le disais tantôt, les extraordinaires jardins suspendus. Ces jardins avaient une superficie de 120 mètres carrés et s'élevaient en terrasses graduées les unes sur les autres sur une hauteur de 105 mètres dont les escaliers faisaient 3 mètres de largeur. Cette scène, vue de loin, ressemblait à une montagne parsemée d'arbres et de végétation multicolore. Ces jardins furent construits par Nébuc afin de plaire à sa femme qui venait des régions montagneuses de Média. Le caractère et la vie officielle de Babylone sont décrits lors du festin organisé par Belshazzar dans le livre de Daniel que nous lisons, que nous connaissons aujourd'hui. Donc, Babylone était l'une des plus belles villes que le monde ait jamais connues. Fait que je ne sais pas si vous, quand on va lire la description de la grande Jérusalem, cette ville qui va être amenée du ciel et qui va être mise sur la terre, ces rues vont être pavées d'or. Ce n'est rien en comparaison. C'est-à-dire que la description de la ville qui va descendre du ciel va être supérieure en beauté, en qualité, en matériaux, en ingrédients qui vont submerger la vue que nous allons avoir de cette nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel. Comprenez que Babylone, le siège de Satan, ce siège où il règne depuis le début un peu de sa supercherie, il a essayé d'avoir une ville à l'image de celle de la grande Jérusalem et il réussit à faire quelque chose de très beau avec les hommes qui le suivent, mais ce ne sera tout de même pas celle que nous connaîtrons avec la grande Jérusalem. Malgré sa beauté, son prestige, plusieurs prophètes de l'Ancien Testament, comme on l'a lu, on prédisait vraiment sa destruction. Fait que c'est très intéressant d'entendre tout ce que nous avons entendu aujourd'hui. Et j'aimerais vous ramener tout simplement, pardonnez-moi pour l'interruption, je me ramène à l'image. Je veux juste vous encourager parce qu'on comprend aujourd'hui que cette ville n'existe pas. Mais aujourd'hui, on peut construire des villes en très peu de temps. Et comme je l'avais déjà expliqué, lorsque ce sera la reconstruction du temple qui est grandiose en Israël, cela va ne prendre que 220 jours. Donc, Saddam Hussein, rappelez-vous, ce Saddam que nous avons connu, qui était vraiment reconnu par plusieurs nations du monde comme étant la terreur, a été abattu. Évidemment, aujourd'hui, il n'est pas vivant. Mais il se voyait comme un nouveau Nebuchadnezzar. Lui-même se disait le Nebuchadnezzar des temps modernes, le plus grand monarque de son temps. Alors, Nebuchadnezzar qui a régné à l'Empire néo-babylien à partir de 604 avant Jésus-Christ et 562 avant Jésus-Christ, pardon, il avait fait construire ces jardins suspendus, conquis Jérusalem, il avait pris Jérusalem, il envoya Juda en exil, vous vous rappelez de ça, donc Daniel, lorsqu'il nous parlait et qu'il avait ses visions, il était là, à Babylone, donc il a été vraiment présent de voir cette ville-là dans sa grandeur. Il est mentionné dans plusieurs livres dans l'Ancien Testament. Donc, l'histoire de Nebuchadnezzar, le grand, ne nous est pas inconnue. J'en ai parlé beaucoup. Donc, c'est de lui qu'est sortie la vision de la grande statue que Daniel a eue, qui nous explique tous les empires qui vont avoir lieu à partir de Babylone, au moment où Daniel reçoit la prophétie, jusqu'à l'émergence des 10 orteils, c'est-à-dire l'émergence du système de Rome qui a régné et qui était représenté sous la forme des 2 cuisses de la statue et qui va
se prolonger et qui va revenir. Ça veut dire que Rome maintenant n'est plus l'Empire, mais il va redevenir l'Empire mondial un peu avec l'appui de 10 rois, 10 orteils, 10 cornes qui est sur la tête de l'animal que Daniel avait vu. De toutes ces 10 cornes va surgir une petite corne. Et comme l'explication que nous avons eue au chapitre 17 de la dernière capsule, on réalisait que le dernier empire était lui-même un 8e empire, c'est-à-dire que de l'empire de Rome qui va exister sous la forme des 10 rois, va sortir de là l'Antéchrist, la bête, la petite corne qui sort de cette bête à 10 cornes, et elle devient le nouveau gouvernement mondial à ce moment-là. Donc, ce sera le 8e. Jean avait eu la révélation que 5 royaumes étaient tombés. On a appris que les 5 qui avaient précédé le moment où Jean était sur la terre à Rome, on a compris que les 5 royaumes précédents étaient tombés, que l'un n'existait, que l'un allait exister, donc le royaume de Rome, et qu'un 8e va être de Rome aussi, qui va mourir, mais qui va ressurgir. Et on avait tout étudié ça dans la dernière capsule. Maintenant, la Bible a prophétisé la destruction de Babylone, c'est bien sûr, et plusieurs exégètes, on parle de, mettons, Martin Luther, Jean Calvin, ont mentionné que c'était probablement, que ces prophéties étaient probablement accomplies parce que, évidemment, de notre siècle, et même de plusieurs siècles, Babylone n'a jamais été une grande ville en soi. Fait que pour eux, il semblait que cette prophétie était accompli. Toutefois, on ne peut pas penser comme ça parce que les érudits de la Bible maintenant croient que la destruction de Babylone décrite dans le chapitre 18 est encore à être remplie parce que ça ne se peut pas, parce qu'elle est encore habitée. Donc, si on comprend que Babylone actuelle, qui ne porte pas le nom de Babylone, mais qui va récupérer son nom, un peu comme Israël a récupéré son nom. Israël n'existait plus en tant que pays jusqu'en 1948, mais là, on va voir vraiment Babylone retrouver son nom et sa nation et sa ville plutôt, et refaire vraiment devenir le siège de Satan. Donc, ça, c'est impossible jusqu'à ce que Saddam Hussein a commencé la réalisation de son ambition. Les seules choses qui sont restées de Babylone ont été détruites, enfouies dans le sable. Mais sachez que Saddam Hussein, son désir, c'était de reconstruire, comme je vous ai dit. Il se disait comme être le monarque de son temps, se comparant lui-même avec Nebuchadnezzar, qui était le roi à l'époque de Daniel. Donc, quand il a commencé ces ambitions-là, c'est sûr que ça donnait naissance à une autre façon de voir la prophétie et qui donnait du sens à la prophétie. Et ça nous soulage parce qu'on voit que, encore une fois, ces prophéties-là doivent s'accomplir et elles ne vont pas s'accomplir avant l'enlèvement de l'Église, mais après. Donc, si vous êtes de cette catégorie de gens qui appartiennent à l'épouse de Christ, vous ne verrez pas ces choses-là parce que vous serez enlevés avant l'apparition de la nouvelle Babylone. Mais que nous voyons déjà, par contre, des brides de reconstruction et beaucoup d'efforts qui ont été mis là-dedans avec Saddam Hussein. Il a recommencé à reconstruire la ville ancienne près des ruines, la copie de l'architecture du temps de Nebuchadnezzar, et se représentant comme une règle monde nouveau égal à son modèle. Fait qu'il a vraiment repris les plans d'origine que Nebuchadnezzar avait de reconquérir ça. Fait qu'il a retrouvé probablement vraiment des plans de reconstruction. Saddam n'est plus en mesure de réaliser son ambition, bien évidemment, mais son rêve se poursuit en Irak. Sa disparition n'a pas mis fin à l'aspiration pour reconstruire Babylone. Effectivement, récemment, même sous l'administration d'Obama, 700 000 $ avaient été mis pour de contribution pour la reconstruction de Babylone. L'avenir du projet de Babylone était vraiment la direction que prenaient plusieurs responsables
irakiens. Donc, ces responsables espèrent que la ville va être reconstruite et qu'elle deviendra une attraction touristique énorme et un rappel de la gloire ancienne de la région. Le plan, s'il est satisfait, sera un rappel de la fiabilité de la prophétie biblique. Si on voit s'accomplir ces choses, on voit ça de nos jours, même elles pourraient être reconstruites avant même l'apparition de l'Antéchrist, parce que c'est une reconstruction de ville. On pourrait voir le début de la reconstruction. Mais maintenant, on voit que si tel est le cas, puisqu'on voit maintenant qu'il y a il y a une ambition pour reconstruire cette ville-là, ça nous prouve encore une fois que la fiabilité de la prophétie biblique, que la Bible est fiable, que les prophètes sont fiables et que nous pouvons nous assurer et être attestés que les choses de Dieu s'accomplissent jour après jour, sans jamais s'arrêter, sans jamais de faille. Donc, la Bible est vraie. Il y a quelqu'un dernièrement qui me demandait quelle Bible elle devait lire. Lisez la Bible, prenez une Bible. Toutes les Bibles, quoique elles ont peut-être des façons différentes d'être traduites. Vous pouvez trouver les vérités bibliques dans n'importe laquelle des Bibles. Je vous le dis sincèrement, approvisionnez-vous de choses qui donnent la vie et qui donnent vraiment une raison d'être sur cette terre dans cette génération. Nous sommes de cette génération, il y a une raison pour ça et nous devons prendre part à ce qui se passe présentement. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et j'espère en tout cas que vous allez prendre le temps d'écouter ces capsules, de réviser vos leçons, de relire. Et la semaine prochaine, nous entreprendrons le chapitre 19 comme l'erreur que j'ai faite au début de la capsule. Bonne semaine à vous. Soyez bénis.